Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Auditeur actualité, madame, monsieur, vous y êtes et nous y sommes encore en cette journée de lundi 17 juin 2024. Notre invitée, elle nous vient du Parlement, c'est une députée qui est donc à l'Assemblée nationale sous la coupole de la dynamique pour la majorité du peuple DMP, donc députée de l'opposition parlementaire. Il s'agit de madame Brigitte Kafi Adjamabo Johnson, qui est également secrétaire générale de la CDPA, Convention démocratique des peuples africains, et coordonnatrice de la dynamique pour la majorité du peuple DMP. Alors, madame Brigitte Adjamabo Johnson, bonjour. Bonjour, bonjour Joachim, et vous me permettrez de saluer aussi les auditeurs et auditrices. Oui. Et peut-être aussi d'avoir une pensée pour nos frères musulmans qui ont fêté la Tabaski hier. Je prie pour que tous leurs vœux soient exaucés à travers cette célébration. Et je suis convaincu qu'il y en a pas mal qui ont prié pour notre pays, le Togo, qui ont prié pour que ce mouvement-là qui est en marche pour transformer notre pays en monarchie n'aboutisse pas et que les Togolais aient la force de combattre. Je voudrais avoir une pensée aussi pour les familles éplorées dans ce grave accident à Tapamé, et souhaiter qu'on trouve des solutions à cette route nationale qui occasionne beaucoup d'accidents. Mais c'est une route à laquelle on doit trouver des solutions, qu'on doit réaménager rapidement, reconstruire, surtout avec l'ambition que nous avons maintenant de la mettre à la disposition de la coopération entre le Togo et les pays de l'AES. On a tout fait pour que les pays de l'AES, dans cette crise-là qui traverse, se rabattent sur le port de Lomé. Bon, c'est de bonne guerre, c'est une très bonne chose, mais il faut en avoir les moyens. Voilà. Et il faut reconnaître que depuis que le trafic s'est intensifié, cette route est devenue plus dangereuse. Et à terme, ce sera du leurre. Ceux qu'on a pensé avoir attirés vers le port de Lomé, ils risquent de repartir. Parce que la réalité, si elle ne leur est pas favorable, la voie est beaucoup plus exiguë, et que ça ne la circulation n'est pas très fluide. Il suffit qu'un véhicule tombe en panne, alors cela crée d'énormes difficultés. Absolument. Et les populations ont des problèmes. Je suis concerné aussi. Moi, j'habite Talo, et je vois ce qui se passe comme accident tous les jours sur cette portion-là. On ne peut pas continuer. Il faut... J'ai l'impression que on hésite, on a du mal à faire ce qu'il faut dans ce pays. On utilise toujours des solutions de replâtrage et on ne veut pas faire les choses de manière donc c'est du rafistolage en fait. Ben oui, absolument, là-bas comme ailleurs, et je voudrais avoir une pensée aussi pour nos compatriotes sinistrés des inondations. À chaque fois qu'il pleut, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a des solutions durables. On est mal parti. Tous les experts le disent, mais il faut avoir le courage
de commencer à mettre en œuvre ces solutions durables-là progressivement pour qu'on en finisse avec ces questions d'inondation. La grande peur, c'est que les problèmes s'accentuent d'année en année et il y aura de plus en plus de quartiers qui seront concernés si rien n'est fait. Donc, beaucoup d'habitants de certains quartiers auront les pieds dans l'eau? Absolument, absolument. Oui, mais quelle solution envisager? Puisque la situation, elle est là. Et vous l'avez dit, elle s'intensifie d'année en année. Changement climatique, y contribue aussi. Oui, mais il y a eu des mauvaises décisions qui ont été prises, à commencer par le fait qu'on ait voulu tout ce qui a été fait dans le projet Boka là, où au lieu d'exploiter cette lagune là, on a cru devoir plutôt drainer de l'eau et faire en sorte que on puisse récupérer certains quartiers. Aujourd'hui, tout ça nous revient et ce qui se fait à Cotonou aujourd'hui montre que c'est la décision contraire qu'il fallait prendre. Comment exploiter cette eau-là de manière rationnelle, oui, que cela soit encore des sources de revenus. Absolument, absolument. Donc la question se pose de savoir s'il ne faut pas rouvrir cette lagune-là. Mais en attendant, au moins on construise les routes dans les normes, qu'il y ait des caniveaux qui répondent aux normes en bonne et due mais on a forme. construit également des bassins de rétention d'eau. Qui sont à très faible capacité, qui ne sont pas à la hauteur. Et donc, il faut reconnaître que ce n'est pas, on ne doit pas continuer à privilégier cette solution-là. Il faut faire autre chose. Et il faut surtout aller vers le durable, surtout que, eh bien, avec ce problème de changement climatique, eh bien, on aura à faire face à des complications qui ne viennent pas forcément des hommes, mais de la nature. Et donc, il faut anticiper. On ne peut pas continuer à laisser les populations payer le prix fort de ces phénomènes. Oui, mais des fois, on accuse les populations que c'est elles ou bien ce sont les habitants qui ont construit dans des zones inconstructibles. Oui, mais je crois savoir que dans ce pays, le permis de construire existe. Et que font ceux qui sont censés veiller à ce que les habitants ne construisent pas dans ces zones-là. Et puis, il y a beaucoup de solutions. Dans d'autres pays, pour que les gens n'aillent pas là-bas, dans cette basse pression, l'État peut acheter carrément cette terre-là qui appartiennent à des propriétaires et les aménager et faire des ouvrages qui profiteront à tout le monde. Et puis l'État dispose d'un moyen conséquent pour pouvoir réaliser des ouvrages là-bas. Absolument, absolument. Et donc, il y a forcément quelque chose à faire. Les solutions de replâtrage, il faut vraiment comprendre qu'elles ne peuvent plus tenir. Qui peut mettre fin à ces solutions? Qui, mais c'est ceux qui gouvernent ce pays et qui détiennent nos ressources qui doivent être utilisées pour régler ces problèmes qui se posent aux concitoyens. Je voudrais aussi, pour terminer, si vous me le permettez, avoir une pensée pour nos compatriotes qui nous ont soutenus, qui ont soutenu la décision de l'ADMP de siéger à l'Assemblée nationale et qui n'ont pas arrêté de m'envoyer en tant que représentant de l'ADMP des mots d'encouragement. Donc les Togolais vous encouragent toujours? Absolument. Et je regrette énormément de ne pas pouvoir contacter une dame qui va se reconnaître et dont je ne vais pas donner le nom pour les raisons que vous savez, mais qui m'a laissé un message avec une belle carte au siège de la CDPA la semaine dernière,
malheureusement que je ne peux pas contacter parce qu'elle n'a pas laissé ses coordonnées. Je suis sûr qu'elle est à l'écoute parce qu'apparemment, c'est une dame d'un certain âge qui suit beaucoup l'évolution de la situation au Togo. Je suis sûr qu'elle est à l'écoute et qu'elle veuille bien me refaire signe à nouveau. J'aurais vraiment aimé garder contact avec elle. Voilà. Alors, madame... Et pour la journée de l'enfance africaine, hier, j'ai entendu des acteurs s'exprimer, c'est vrai, ce qu'ils demandent, mais je voudrais faire un plaidoyer pour la question là, du vous mariage, vous mettez dans la peau de mère et également de l'huile d'affaires. Du mariage des enfants qui continuent de sévir, en particulier dans notre pays, dans certaines zones, et qui hypothèquent l'avenir de milliers de filles dont nous avons besoin pour construire notre pays. Il faut que les efforts soient intensifiés, il faut que l'État assume davantage ses responsabilités. Aujourd'hui, il n'y a pas de programme et de projet digne de ce nom pour enrayer ce phénomène. Or, on sait qu'il s'agit d'un phénomène social qu'on ne peut changer que à coup d'action, de sensibilité pour agir sur les mentalités, mais aussi à coup de mesures d'accompagnement des familles. Parce que l'une des causes aussi, c'est la pauvreté. La précarité. La précarité de la situation. C'est ce qui pousse les parents à rapidement mettre leurs enfants en mariage. Il y a ça aussi, mais il y a d'autres facteurs. Il y a les croyances sociales et même religieuses, même si les gens interprètent de manière erronée les religions. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État est concerné, est le tout premier concerné par les actions qu'il faut nécessairement mener pour endiguer ce mal. Alors, Madame Brigitte Kafia-Djambago-Johnson, le 21 mai dernier, les députés élus, dont vous aussi, lors des législatives, ont effectué leur session de droit et le vendredi 14 juin, vous avez bouclé la session de droit et l'opposition parlementaire est présente depuis de bout en bout. Vous étiez au nombre de 3. Vous avez suivi le déroulé de toutes les activités. Alors, la question, est-ce que l'opposition parlementaire en est sortie grandie ou plutôt affaiblie au regard de tout ce qui a été fait? Non, l'opposition parlementaire ne peut pas en être sortie affaiblie. Nous avons joué notre rôle. Vous avez vu comment, dès le début, nous avons dit de manière claire et distincte, au nom des Togolais, de l'immense majorité des Togolais, que la Constitution de 2024 qu'on veut utiliser comme socle de l'action parlementaire, c'est une constitution qui est rejetée par les Togolais, qui est contestée et qu'on ne peut pas utiliser. Nous avons dit de manière très claire que nous n'avons pas été élus pour appliquer cette constitution-là. Et nous nous sommes appuyés sur la décision de la Cour constitutionnelle qui est accessible à tout le monde. Il suffit de se référer au journal officiel, je pense, du 13 mai 2024 et on verra que le visa utilisé par la Cour constitutionnelle, c'est celui de la Constitution de 92. Malheureusement, vous me permettez de constater, de déplorer et de dénoncer le fait que malheureusement cette Cour n'a pas fait preuve de cohérence quand elle a été interrogée sur la conformité du règlement intérieur à la Constitution. Eh bien, vous vous souviendrez, nous avons à la DMP
organiser une conférence de presse et lancer un appel à cette Cour constitutionnelle-là pour qu'elle rejette pour qu'elle fasse observer si juridiquement elle ne peut pas avoir proclamé les résultats sous la Constitution de 92 et n'avoir rien dit, n'avoir pas dit de manière très claire que cette assemblée-là, élue sous cette constitution, ne peut pas adopter comme cadre de travail une autre constitution et qui plus est contestée. Donc notre présence la là-bas... Cour constitutionnelle n'a pas eu le courage de dire clairement... Oui, et elle a montré encore une fois qu'elle est une institution inféodée au pouvoir en place. Elle accompagne malheureusement le pouvoir en place dans son initiative de transformer notre pays en monarchie. Oui, mais la Cour constitutionnelle, quand vous l'aviez saisi, bon, c'était par le truchement de la conférence de presse organisée, puisque vous exigez, vous appelez la Cour constitutionnelle à plutôt rejeter ce règlement intérieur. Elle ne l'a pas fait et vous pensez qu'elle est inféodée? Elle est inféodée. Les arguments juridiques, la Cour ne les a pas avancés? Non, justement, la Cour n'a motivé, ne s'est même pas occupée de cette question. Elle s'est comportée comme si nous étions en situation normale. Il y avait une constitution, il y a une constitution consensuelle par rapport à laquelle on lui demande de se prononcer. Alors qu'elle sait très bien que nous sommes en situation de crise aggravée par l'acte que le régime vient de poser encore une fois en adoptant une constitution dans les circonstances dans lesquelles elle l'a adoptée. Et donc, face à cette situation-là, les institutions républicaines doivent pouvoir jouer leur rôle. Mais encore une fois, elle a démontré que nous avons toujours des problèmes avec nos institutions. Je pense que ce problème-là continuera aussi longtemps que les hommes et les femmes qui animent ces institutions n'assument pas leurs responsabilités comme ça se passe ailleurs. On a bien vu au Sénégal récemment comment les membres du Conseil constitutionnel n'ont pas pris de la hauteur. Ont pris de la hauteur. Ils n'ont pas craint de dire la vérité au pouvoir en place. En dégoûtant le président de la République. Absolument, absolument. Et donc c'est ce que vous escomptiez de la part de la Cour constitutionnelle togolaise? Tout à fait. Tout à fait. On avait pensé que il y aurait un miracle parce que de toute façon, on sait quel est le problème des institutions au Togo, mais on s'était mis à rêver que pas miracle. Eh bien, ces messieurs, parce que apparemment la Cour n'est composée que d'hommes. D'ailleurs, en ce moment, à ma connaissance, il n'y a pas de femmes. Eh bien, ils n'ont pas eu le courage de s'assumer, de rentrer dans l'histoire par la grande porte. Et nous avons encore du chemin. Alors nous, comme je le disais, nous avons fait notre travail. Nous avons mené le combat et nous continuerons à le mener. Mais à l'intérieur comme à l'extérieur. Nos voix ont été inaudibles, mais vous n'avez même pas un petit groupe parlementaire. Dans ce lieu, nous avons été la minorité, l'extrême minorité qui a porté la voix de l'immense majorité des Togolais qui sont brimés. Oui, mais est-ce que vous ne sentez pas le chien aboie, la caravane passe? Ben, voyez-vous, oui, ce qu'ils ont voulu faire,
ils l'ont fait. C'est le plan qui était prévu, ils l'ont déroulé. Mais il y avait des gens pour dire ce plan-là est contre le peuple togolais. Ne le faites pas, nous sommes contre et nous avons voté contre. Nous avons fait entendre la voix des Togolais. Maintenant, il nous appartient, pendant que nous menons ce combat-là à l'intérieur de l'hémicycle, de nous organiser dans un cadre plus élargi à tous les acteurs politiques et les acteurs de la société civile pour nous organiser et mener un combat qui, combiné avec l'action qui est menée à l'intérieur de l'hémicycle, va nous permettre d'arrêter cette caravane-là qui passe malgré l'aboiement des chiens. Et il nous le faut, d'autant plus que en France, on vient de nous donner l'exemple. Laquelle? La gauche française a compris que la France est en danger, la France est menacée par la montée de l'extrême droite. Le peuple français est menacé. Nous avons une menace ici aussi au Togo du fait de cette monarchisation qui est en cours. Et ce qu'il nous faut, c'est ce sursaut pour réaliser ce front populaire-là que la gauche française a réalisé de manière à stopper ce qui se passe. Et que personne ne dise que c'est impossible. J'ai entendu tout à l'heure le représentant du gouvernement dans votre interview, l'interview qui vous a accordé, dire nous rentrons de plein fouet dans la 5e République. Oui, c'est des gens qui continuent de penser qu'il y a le boulevard devant eux, mais ils se leurrent. Ah bon? Ils se leurrent. Oui, ça ne peut pas continuer indéfiniment. Il y a des indicateurs qui montrent que quand les Togolais vont se réveiller, ils vont arrêter tout ça. Voyez, c'est sur un autre plan. Je n'en veux pour preuve que le mouvement des cotonculteurs qui ont dû se réveiller eux-mêmes alors que il y a des autorités gouvernementales dans ce pays dont le rôle était de défendre les intérêts de ces cotonculteurs. Ils ont dû batailler, ils ont dû taper du poing sur la table. Il a fallu qu'ils se lèvent, qu'ils tapent du poing sur la table pour que on sache que il y a un problème dans leur secteur et qu'il y a un chef d'État dans ce pays. Et le ministre, alors, lui, son rôle, il sert à quoi? Pourquoi n'a-t-il pas réglé ce problème-là en amont? Pourquoi fallait-il que les cotonculteurs se lèvent? Je voudrais saluer ce mouvement et leur recommander une extrême vigilance. Parce qu'en tant qu'acteur politique, on sait comment ça se passe. Vous avez des revendications, on accède à 2 ou 3 de ces revendications, et puis on leur dit, il y a une commission tripartite qui va travailler. Extrême vigilance pour que ça aille jusqu'au bout. Et je voudrais les exhorter les Togolais qui se réveillent. Le front social bouge, à comprendre que il faut qu'on arrive. La semaine dernière, c'était les dockers au port qui étaient également montés au créneau pour crier leur ras-le-bol. C'est ça. Il faut qu'on se prépare à faire quelque chose de grand pour régler le problème à la racine. À la racine, c'est qu'on est mal gouverné. Mais le 19 août, n'aura plus jamais le Haut-Togo a prévenu un ministre. Lui, il peut parler, chacun peut parler. Il peut pas empêcher tout un peuple de prendre son destin
en main. Et à force de le malmener, à force de le prendre pour un peuple mouton qui ne dit jamais rien et qui ne peut jamais rien dire, jamais faire, eh bien, on risque d'être surpris. Alors, et notre rôle, c'est de mobiliser les populations, c'est leur donner les informations qu'il faut pour qu'elles comprennent que, bon, trop c'est trop à une étape donnée, il faut arrêter tout ça. Et voilà que vous êtes présent, vous êtes au nombre de 3, professeur Gogué, monsieur Ouagnara, et vous-même, vous êtes 3 à être de l'opposition au sein de l'hémicycle, bon, disons, au Parlement. Mais tout ce que vous dites, malgré tout ce que vous dites, en tout cas, le parti majoritaire fait ce qu'il veut. Alors, Madame Adjamagbo, votre présence là-bas a-t-elle encore sa quintessence, sa raison d'être, et également un impact sur le cours des choses? Bien sûr, la raison d'être, nous sommes là pour être leur mauvaise conscience. Vous savez, j'ai vu circuler ces jours-ci des images de la séance, des séances que nous avons eues à l'Assemblée. Je pense qu'il y avait des images de la séance au cours de laquelle le règlement intérieur a été adopté, et puis de celle qui a suivi. En tout cas, il était question de passer au vote. Et j'ai vraiment apprécié le fait qu'on ait opposé des images du groupe UNIR, dont les élus avaient tous la main levée, et puis moi qui étais dans l'angle aussi, et qui avait été photographié, et qui les regardait faire, pas les mains levées, mais comme pour leur dire, les Togolais ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Et ils vous diront également que eux aussi, ils sont appuyés par des Togolais, puis ce sont des Togolais qui les ont élus. Des Togolais extrêmement minoritaires, parce qu'on a vu comment ils ont été élus, entre guillemets. Et j'ai déjà eu à dire qu'en réalité, les 5 élus qu'on a attribués à l'opposition, eux-mêmes, ils savent qu'ils pèsent davantage que les 108 qu'ils se sont attribués, parce qu'ils ont derrière eux davantage de Togolais que ceux qui sont derrière les 108. Mais c'est très clair, on peut user de subterfuges, bourrer les urnes, trafiquer les résultats, payer ceux qu'on a affaiblis, pour influencer leur vote, pour les amener à poser un acte irréfléchi l'instant d'un vote. Mais la réalité est là. La réalité, c'est que ce régime est désavoué par l'immense majorité des Togolais, y compris des gens qui jouent à ce jeu. Oui, et les faits sont têtus, la réalité est têtue, il est difficile de la cacher pendant longtemps. Et donc, nous, on n'est pas inquiets. Vous n'êtes pas dérangé. Notre rôle... Vous n'êtes pas gêné. Non, nous sommes déterminés à mener le combat là pour que la réalité prévale. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous me demandez si cette présence-là a un impact. Oui. Bien sûr que ça a un impact. Mais nous ne le voyons pas. D'abord, c'est là. Oui. Non, attendez, il y a des changements qu'on ne voit pas à l'œil. Mais vous reconnaîtrez que c'est la première fois que les Togolais, dès le démarrage des travaux à l'Assemblée, sont informés
de ce qui se passe et sont mieux informés que par le passé de ce qui se trame. Mais vous ne risquez pas de jouer le rôle de porte-parole de l'Assemblée nationale ou bien d'aller faire la restitution de tout ce qui se passe là, tout le temps, en lieu et place? Mais ils sont, on est un élu, tout élu est redevable. À la population. Et donc, ce rôle-là, nous sommes tenus de le jouer. Et vous allez voir à terme ce que ça va provoquer. Vous allez voir. Maintenant, posons la question. Et à contrario, ne pas y aller. Qu'est-ce qu'on fait et qu'on ne peut pas faire tout en allant siéger? Est-ce que aller siéger empêche d'organiser le combat? Notre vision, c'est une vision holistique qui combine le combat à l'interne au niveau de l'Assemblée avec le combat extérieur. Et c'est une démarche extrêmement intelligente et qui gêne. Moi, je sais déjà que ça gêne. Parce que c'est à travers j'ai reçu, j'ai reçu des observations en commission au cours des travaux où il était question de déplorer le fait que certains se dépêchent d'aller rapporter à l'extérieur des choses, et on en profite pour dire, on ne dit même pas exactement comment ça s'est passé, et j'ai répliqué presto en disant je suis ici, je me sens investi par les Togolais, et que moi là, tant que je serai ici, je dirai tout ce que vous faites là-bas, ce qui se passe là-bas, et il faut que les Togolais sachent pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Alors pourquoi l'opposition n'a aucun membre dans le bureau de l'Assemblée nationale, les 13 membres? Alors madame, le bureau de l'Assemblée nationale a été élu la dernière fois. À la grande surprise des Togolais, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale, aucun n'a été reconduit. Mais, chose surprenante aussi, vous n'avez pas de groupe parlementaire et aucun représentant de l'opposition parlementaire dans ce bureau. Comment les choses se sont passées? Oh, vous savez, tout ça dénote de ce que nous ne sommes pas dans une situation normale au Togo. Et je dirais aussi que pour ce qui est du bureau, c'est leur cuisine interne qui a prévalu. Les textes, on les adopte pour la forme parce que ce qu'il faut se dire, c'est que le nouveau règlement intérieur, tout comme les règlements intérieurs passés, c'est-à-dire celui de 2019, arrimé à la Constitution de 92, prévoyait déjà que le bureau de l'Assemblée nationale reflète la configuration politique de l'Assemblée. Et il y a eu un débat intéressant, mais qui nous donnait déjà des indications pendant qu'on travaillait sur le règlement intérieur. Dans la commission spéciale. Dans la commission, parce que l'article, il y a un article qui dit que la composition du bureau doit tenir compte du genre, en s'efforçant de refléter la configuration politique. On a dit, mais c'est quoi? En s'efforçant là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus simple de dire que ça doit tenir compte du genre et ça doit refléter la configuration politique? Oh, vous ne pouvez pas vous imaginer, ils ne voulaient pas. Donc ça a donné, ils disent non. En s'efforçant là, c'est qu'on veut inciter les gens à faire l'effort de... Bon, on a compris que ils ont mis cette formule là-bas pour leur donner le pouvoir discrétionnaire de faire ce qu'ils veulent. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vu que
ils font face à des représentants de l'opposition qui ne sont pas manipulables, qui ont montré qu'ils sont là pour poursuivre le combat pour la démocratie au Togo, pour défendre les intérêts des Togolais. Alors, dans ces conditions, ça peut être très gênant d'avoir ces gens-là dans leur bureau. C'est ce qu'ils ont compris. Et à la DMP, nous disons tant mieux. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Et puis à l'extérieur, dans les rencontres avec les autres assemblées, on comprendra que nous n'avons pas une assemblée démocratique au Togo. Nous ne sommes pas en démocratie, qu'en réalité nous faisons face à une situation d'assemblée monocolore et que c'est par accident que au terme d'un scrutin de liste à la proportionnelle, que il y a eu 5 rescapés, alors que c'est un type de scrutin. 5 rescapés, oui, dites-vous? Oui, oui, il faut le dire, parce que la volonté c'était de tout rafler, hein, par tous les moyens. On s'en fout de ce que ça peut avoir comme conséquence, et c'est peut-être par accident qu'ils se sont dit quand même, ce serait trop gros, laissons quelques sièges. Mais les choses sont clarifiées à présent que nous avons une assemblée composée uniquement d'élus, entre guillemets, unir, avec des témoins, des porte-voix du peuple qui sont là pour dire, pour l'histoire, ce que vous faites là est contre le peuple. Et le dire à chaque fois, le proclamer haut et fort, et pour informer le peuple, avoir accès au dossier et savoir comment les gens s'organisent. Oui, uniquement pour se maintenir au pouvoir. Oui, voilà qu'un bureau 100% unir, Parlement dominé par unir. Alors, comment les travaux vont se passer? Est-ce que au cours des séances, c'est unir seul qui aura le temps quand la montre va tourner et puis parler et ça s'arrêtera là? Comment les travaux vont se passer à l'Assemblée nationale finalement? Ben, écoutez, ils n'ont pas voulu qu'il y ait un groupe parlementaire de l'opposition. Mais quand on est déterminé, on utilise tout espace pour arriver à atteindre ces objectifs. Donc vous aurez droit quand même au chapitre? Mais nous avons le droit de demander la parole. Le temps de parole sera très minime. Il s'agira d'être stratégique pour aller à l'essentiel et continuer à relayer cet essentiel-là dehors. Qu'on ne compte pas sur nous pour qu'on ferme la bouche. Non, au contraire, les débats vont être portés à l'extérieur pour que les Togolais sachent ce qui se fait en leur nom. Et donc, on ne ratera aucun temps de parole. On sera dans les commissions. On exercera tous les droits que nous avons dans l'intérêt des Togolais. Comptez sur nous et nous rendrons compte au fur et à mesure. 92 02 80 63 99 70 70 90. Vous nous écoutez et vous avez certainement une question à poser à madame le député. Madame, monsieur, vous êtes le bienvenu et nous avons monsieur Pelé qui est très présent sur Victoire FM tout le temps. Alors Pelé, bonjour. Oui, c'est le devoir des citoyens. Ah bon? Ah oui.
Madame, bonjour. Bonjour, chers combattants. Le soutien du peuple togolais de Saint-Cassé à Djankassé. Merci beaucoup. Et automatiquement, on a compris qu'il y a le bureau. Bientôt, il y a les échappes. Avec ça, là, la place, votre place n'est plus là. C'est dans les rues, dans les marchés, dans les hameaux, là où tout ce qui se passe dans ce pays. Hier seulement à Cotonou, on a vu l'ouverture d'un grand marché de Kadiaou. Comparez ce marché au marché d'Arankopé. Là, c'est le travail que vous devez faire. Madame, automatiquement, je vous dis que le 1er juillet dernier, l'Inde a eu des élections. Avec 1,4 milliard d'habitants, le Premier ministre a fait sortir son gouvernement de 71 membres. Le Togo, avec 8 millions d'habitants, a un gouvernement de 33 membres. L'ambition du Togo, c'est qu'on veut développer le pays. Madame, on développe le pays avec des quantités d'hommes ou bien des qualités d'hommes. D'accord. Bien noté, cher ami Pelé. Derrière lui, c'est M. Gado. Allô? Oui, bonjour, je sais. Oui. Madame, bonjour. Oh, monsieur Gado, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. On ne vous entend plus sur les médias. Oui, mais vous savez, pour votre décision d'aller saisir, je ne suis pas contre. Je ne vais pas aller trop loin, mais je ne suis pas contre. Je vous félicite. Mais ce que moi je voudrais dire, l'UNI a gagné 100%, madame. Bon, pour le plan politique, je comprends que l'UNI a tout fait, à tout prix. Mais je vous demande de talonner l'UNI par tous les moyens pour le bien-être des Togolais. Si vous appelez les gens pour la vie chère, inondation, tout ça, nous allons sortir. Parce que sur le plan politique, ils ont tout juré. Il faut talonner l'UNI par tous les moyens pour que le bien-être des Togolais soit fait. Merci, bonne journée. Bien noté, cher ami Gado. Merci, nous accueillons le troisième intervenant. Il s'agit de Madame Essi. Oui, bonjour. allô, bonjour. Oui. Bonjour, Bonjour, chers le compatriotes. combat Oui, bonjour. Oui. Comment vous allez? Oh, bon, on est là, quoi. On est là. Puis voilà. Il faut rester déterminé. Terminé, voilà. On n'arrêtera jamais de parler de ce Togo là. Martyr. Oui, Merci voilà. pour ce que vous faites. C'est que du remake. Hein. Tout ce qui se passe depuis la nuit des temps, depuis 60 ans, c'est la même chose. Que les institutions sont inexistantes, phagocytées, tout ce qu'on veut. Et puis la monarchisation rampante depuis très longtemps, qu'on a confirmé la dernière fois. Et puis voilà. Je veux dire aussi que en 2018, là, il y a eu plus d'1 million dans les rues. Plus d'1 million de Togolais. Mais le régime s'est démerdé pour rafler 100% des députés, comme la dernière fois, où les gens décriaient la constitution, la nouvelle, quoi, la énième nouvelle. Et puis, ils ont encore raflé 100%, ils vous ont filé que 1. Et puis, ça veut dire quoi? Et puis, on a eu 27 députés de l'ANC qui proposaient des lois dignes pour les gens, pour le pays, qu'on rejette. Ils ont eu le truc jusqu'à en virer 9 dedans. Que des dérives sur dérives, une tonne de délits. Pourquoi vous ne portez jamais plainte à notre tribunal, hein, pas à la CEDEAO? On a un tribunal au Togo ici. Portez plainte là-bas. Et s'il y a des cancres qui font leur malin, ils seront aussi dedans. D'accord. Portez plainte, c'est tout. Merci beaucoup, Madame Essi. Nous accueillons notre auditeur qui est en ligne. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Monsieur Comlan. Bonjour. Oui. Bonjour, chers compatriotes. Je voulais tout simplement encourager Madame Adiamabo et je lui assure de mon soutien et je lui dis que le vrai peuple est derrière elle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Bien noté, Monsieur Comlan. Et bonne journée à vous. Nous accueillons un autre auditeur qui est en ligne avec nous sur le 92 02 80 63. Ah d'accord. Voilà.
Merci. Alors, Pelé dit, vous avez le soutien du peuple. Même chose de la part de M. Komlan qui est là pour vous encourager, vous soutenir que le vrai peuple est derrière vous. Votre place, désormais, ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les rues, dans les marchés, un peu partout pour sensibiliser la population. Oui. Je pense que je voudrais vraiment remercier mes compatriotes qui ont pris la parole ce matin et dire que globalement que je suis d'accord avec eux tous. Je pense que comme Pelé l'a dit, on n'a pas besoin d'un gouvernement pléthorique pour agir. Pour une population d'1,4 milliard, on a seulement 77 membres de gouvernement. Absolument. Et donc, espérons que ce message sera entendu et que cette fois-ci, eh bien, le gouvernement que ce régime va sortir sera plutôt un gouvernement de qualité comme il l'a souhaité et dont les membres comprendront qu'ils doivent délivrer. Les Togolais attendent des résultats. Les Togolais attendent des changements dans leur vie quotidienne. Et si vous êtes proposé d'intégrer plutôt le gouvernement et laisser l'Assemblée? Mais comment vous pouvez, cette question-là même peut vous venir à l'esprit? Est-ce que les choses ne sont pas claires? Les partis en présence sont bien positionnés. Maintenant, vous imaginez que cette situation-là puisse se présenter? Non. Chacun jouera son rôle. Ils veulent se maintenir au pouvoir. On va les pousser. Comme le compatriote Gado l'a dit. Donc, quelles que soient les discussions, quelles que soient les ouvertures, on les poussera à faire leur travail. Vous allez les talonner. Ils ne prendront personne comme caution pour continuer à mal gouverner ce peuple. Il faut qu'on les amène à s'occuper. Et c'est ce que dit en attendant de partir. Talonner unis par tous les moyens légaux pour le bien-être de l'ensemble des populations. Absolument, je suis totalement d'accord avec lui et nous jouerons notre rôle sur ce plan. Les commissions, maintenant que le bureau est mis en place, on va poursuivre l'organisation de l'Assemblée. Les commissions vont être mises en place et tout. Et nous comptons faire notre travail. D'abord, nous répartir dans les commissions essentielles, mais aussi, puisqu'on a droit qu'à une commission par élu, mais comme on a le droit de participer sans voix délibérative aux travaux des autres commissions, mais faites-nous confiance, ça ne va pas être de tout repos. Il y a des problèmes au Togo. Les Togolais veulent le bien-être, mais les Togolais ne veulent pas être opprimés non plus. Les Togolais attendent que cette question de détenus politiques soit résolue. Et nous avons un rôle à jouer dans ça en tant que député. Il ne suffit pas de se comporter comme des gens qui sont dont le rôle est tout simplement d'aider une famille à se maintenir au pouvoir et à créer une monarchie. Qu'est-ce que nous disons? Si et voilà, pour Madame Messi, ces monarchisations rampante, c'est ce à quoi nous assistons au Togo selon elle. Et elle dit, elle ne comprend pas pourquoi, pendant que des millions de personnes descendent dans les rues, mais c'est le parti contesté qui gagne pratiquement à 100%. Et elle a enchaîné en disant, aujourd'hui on assiste à des dérives sur dérives, pourquoi ne pas porter plainte au tribunal de Lomé, non à la CEDEAO? Le système judiciaire est malade. Le système judiciaire est malade, il fait partie de nos problèmes. Est-ce que vous savez que au sujet de cette décision de refuser de recenser tous les Togolais, quand la DMP a voulu mener son action, la DMP s'est dit on va commencer par le système judiciaire togolais. Et pour
étoffer le dossier, on a voulu passer par déjà un huissier pour aller faire des constats au niveau de la du centre de recensement de la CELI concernée. Hein? Et donc, l'huissier qui allait rencontrer le président de cette CELI, qui se trouve être le président du tribunal, qui va recevoir notre action. Après cette rencontre, il s'est désengagé. Il est venu nous dire, il a fait appeler la compatriote qui a voulu engager l'action pour lui dire, venez chercher votre avance. Ce travail-là, je ne le fais plus. L'huissier? Oui. Et c'est suite à ça, c'est quelque chose que nous avions dénoncé. C'est suite à ça que nous avons fait nos analyses en disant, mais si le juge qui va trancher le problème, c'est lui qui déjà démotive l'huissier. Les autres auxiliaires de justice. Donc, ce n'est même plus la peine d'aller. Donc, c'est là qui a émoussé rapidement. Non, c'est ce qui fait que nous avons fait le choix d'aller au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO directement. Et malheureusement, eux aussi, au lieu de traiter cette affaire en urgence, comme nous l'avions requis, eh bien, ils ont pris tout leur temps et c'était hors délai. Et voilà, la CEDEAO aussi avec ses problèmes. Madame, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien puisque le temps est déjà imparti, est déjà passé. Mais qu'est-ce que vous avez à dire à l'ensemble des Togolais pour conclure? Ce que j'ai à leur dire, c'est que oui, aujourd'hui, comme ce représentant du régime a dit, ils sont rentrés de plein fouet dans la 5e République. Mais nous qui contestons cette 5e République, jamais, au grand jamais, nous ne devons considérer que c'est une situation établie, désormais scellée dans du ciment. Nous devons toujours garder notre détermination. D'accord. Et jusqu'à présent, vous avez toujours voté contre la loi, est-ce que ce sera le même schéma jusqu'à la fin? Absolument. Nous continuerons à voter contre tout ce qui ne va pas dans l'intérêt des Togolais et contre tout ce qui va dans le sens de l'application de cette constitution-là. La 5e République. C'est notre ligne politique, notre ligne d'action. Et nous ferons attention pour qu'il n'y ait aucune incohérence politique, pour motiver, mobiliser les Togolais afin que nous puissions gagner ce combat-là. Merci, Madame Brigitte Kafia Diamago Johnson, d'être passée chez nous. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.